le calque de réglage courbe. La première des choses que l'on fait, on ne travaille pas sur l'original, on fait une copie de la photo d'original, comme ça on l'aura toujours si on doit revenir en arrière. La première des choses à faire, pensez à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche bleue pour recevoir toutes les notifications de mes nouvelles vidéos qui vont sortir, et de liker la vidéo. Merci. Nous avons donc copié la photo originale et nous allons appliquer ici calque courbe. Là, Photoshop nous rajoute un calque donc et un histogramme avec une courbe que l'on va pouvoir modifier. Cette courbe de niveau va nous permettre de venir modifier les hautes lumières, les moyennes lumières, les basses lumières, et sur chacune des couleurs RVB, de venir modifier aussi la courbe. Alors nous allons voir la première des choses, c'est le RVB, c'est-à-dire que la courbe va agir sur toutes les couleurs en même temps. Nous avons ici donc la courbe. Si je viens prendre la courbe au milieu, je clique sur le curseur gauche de la souris. Si je monte, on éclaircit. Si je descends, on assombrit. On revient au niveau. On peut le prendre plus en haut. On va éclaircir encore plus les couleurs très claires. Et si on prend ici, on va venir noircir ou éclaircir les noirs. En général, on travaille sur une courbe en S pour venir donner du contraste à la photo. On noircit les noirs et on blanchit les blancs. C'est beaucoup plus subtil en fait que de venir modifier l'exposition de la photo. Ici, on va jouer, quand on modifie l'exposition de la photo, il nous blanchit les noirs aussi. Donc là, on ne peut blanchir que les blancs si l'on veut. Là, je vais pas très haut parce que sinon ça éclaircit donc toutes les couleurs. Voilà. On voit ici le mur, ici par exemple. Si on vient dans les limites, on voit que les blancs sont très éclaircis. Et on voit que l'arbre, par exemple, n'est quasiment pas touché. Voire pas touché du tout d'ailleurs. A l'inverse, si on modifie les noirs, on voit que l'arbre est touché. En fait, dans l'arbre, il y a plus de noir que de blanc. Donc si on joue sur les noirs, et automatiquement ça joue. Il n'y a pas de blanc. Donc si on joue sur les blancs, l'arbre n'est pas touché. On peut venir noircir les noirs avec cette courbe-là, modifier en fait les points noirs, ou modifier les points blancs. En général, on se sert de la courbe pour le faire. Donc comme je le disais, une courbe en S, on noircit un petit peu les noirs, on blanchit un petit peu les blancs, pour donner à la photo un contraste supplémentaire. Il ne faut pas que je crame mes blancs, les blancs les plus éclairés sont ici. Vous voyez, si je monte trop, on crame les blancs. Voilà, je vais essayer de ne pas trop les cramer et de venir donner du contraste donc à la photo. Vous voyez, si je viens ici, on a un certain contraste. Si je viens modifier ici, on noircit, vous voyez. Voilà, je reviens un petit peu en arrière. Voilà pour la courbe, je reviens à 0 et on va aller voir ce que c'est tous ces petits pictos. Ici, nous avons des petits pictos qui vont vous permettre, on verra celui-ci juste un petit peu après, on va ici
la pipette avec le bout noir va vous permettre de sélectionner les noirs de l'image. En fait, quand on va cliquer sur un endroit noir, la courbe va se modifier très... Bon là c'est très léger. On va en prendre un autre un peu moins noir, on va dire. Voilà, celui-là. On dit à la photo que la couleur que l'on vient de sélectionner est le noir. Et toutes les autres couleurs se recalculent en fonction. Alors là, c'était un gris qu'on a transformé en noir. On peut venir, par exemple, considérer que celui-ci est noir. Voilà, on a un noir complet. Et vous voyez, la courbe ici s'est modifiée et est venue modifier toutes les couleurs. On a les courbes de toutes les couleurs qui se sont modifiées en même temps, les RGB. Ici, on va revenir en arrière. Ici, on a la pipette pour venir sélectionner les gris. Le point gris. Alors, là, on a des gouttières, ça tombe très bien. On va pouvoir venir sélectionner le gris. Vous voyez, la balance des blancs, en fait, s'est transformée. Si je prends ici, donc, le noir. Ici, le gris. Et en dessous, on a la pipette avec le bout blanc qui permet de venir sélectionner les blancs. C'est-à-dire qu'on va dire à la photo, on va dire à la courbe, que ça, par exemple, c'est le blanc. Donc il se transforme complètement en blanc. Alors on voit bien que là c'est trop. Hein. Donc on va venir sélectionner un autre blanc. On va revenir en arrière. CTRL S. Et on va dire, on va prendre quelque chose de très blanc. Par exemple ici. Voilà. Et on lui dit que ça c'est le blanc de la photo. On a donc sélectionné notre noir, notre blanc et notre gris. On voit que les courbes se sont très légèrement transformées. Je reviens en arrière. Voilà. On va pouvoir ici dessiner une courbe. Si on a un style et qu'on sait déjà la courbe que l'on veut, par exemple, on peut venir, en sélectionnant la courbe, en sélectionnant le crayon ici, on va pouvoir venir dessiner une courbe. Si on a un style particulier, on va pouvoir dire, par exemple, que la courbe doit ressembler à ça. On peut lui demander de venir lisser un petit peu la courbe pour qu'elle soit plus régulière. Et on peut venir artistiquement dessiner une courbe qui nous correspond. On va pouvoir lui appliquer des points avec le petit picto au-dessus et venir sélectionner, si c'est trop, certains points de la courbe. Voilà. On peut venir corriger la courbe que l'on vient de tracer. Ici, il nous propose, si je reste dessus, de calculer un histogramme plus précis. Il va venir calculer un histogramme plus précis. On revient en arrière. Et le picto en haut va nous permettre de régler la courbe en fonction du niveau que l'on veut. Si l'on veut que ça s'assombrisse, on va pouvoir monter et descendre. En fait, on sélectionne un endroit directement de la photo. On veut qu'il soit noir, par exemple, ce petit endroit. Voilà. On le baisse. Et on sait que la petite lampe, le chapeau de la lampe, doit être noir. On va pouvoir venir un petit peu éclaircir le reste, si l'on veut. Voilà. Ça nous permet
de venir sélectionner l'endroit de la photo que l'on veut qu'il se transforme, et tout se transforme en fonction. Hein. Si je prends le blanc là, si je veux qu'il soit plus blanc, je descends et toutes les couleurs se transforment. Oui. Alors c'est assez artistique aussi. Hein. Je reviens en arrière. La plupart du temps, on travaille donc avec une courbe en S où on noircit les noirs et on blanchit les blancs pour donner du contraste à la photo. Là, on peut venir baisser un petit peu les blancs. Il ne faut pas que ça soit cramé ici. Voilà les modifications avec la courbe des couleurs générales. Donc on mélange les trois, le R, le V et le B. Et on va voir ce qu'on peut faire avec les courbes de couleurs différenciées. Nous allons voir maintenant que l'on peut venir corriger la courbe en fonction de chaque couleur. On peut venir baisser les rouges ou les augmenter. Les rouges clairs, les rouges plus foncés. Alors vous voyez par exemple, ici, si je baisse ou que je me mets, je refais, si je viens à niveau, il n'y a pas de rouge. On ne voit pas de rouge. Mais en fait, les couleurs étant composées de rouge, de vert et de bleu, si je baisse ou que je monte les rouges, on voit la différence dans toutes les couleurs. Vous voyez là, si je modifie les rouges, tout se recalcule en fonction de la puissance des rouges que j'ai voulu exercer sur la photo. On peut faire pareil sur les verts. Voilà, si j'augmente les verts, la photo verdit. Si je baisse, la photo devient violette. Les bleus, si je monte les bleus, la photo bleuit. Si je la baisse, il y a plus de jaune qui apparaissent. On baisse les bleus, on a plus de jaune. Alors je vais vous donner une petite astuce pour venir régler facilement la balance des blancs. Ici, nous avons une case avec marqué automatique. Si je clique dessus, il me calcule une balance des blancs automatique. Il calcule ce qu'il a vu, il fait un rapport entre les blancs, les noirs, le contraste automatiquement après ses calculs à lui. Si je viens cliquer sur la touche Alt et que je clique sur automatique, une autre fenêtre vient s'ouvrir. Et ici, je peux sélectionner recherche des couleurs claires et foncées. Vous avez vu que ma photo derrière a changé, elle s'est éclaircie un petit peu. Et on peut venir ici pour peaufiner magnétisme des tons moyens et neutres. C'est subtil, mais il y a une petite différence. Je ne touche à rien d'autre. Et je clique sur OK. Et là, vous voyez que mes couches RVB ont bougé un petit peu. Donc en fait, ça m'a rétabli la balance des blancs. Voilà pour la petite astuce. N'oubliez pas, automatique, touche Alt. On sélectionne rechercher les couleurs claires et foncées. On sélectionne magnétisme des tons moyens neutres et on clique sur OK. Voilà pour la petite astuce et le petit raccourci clavier. Ici, nous avons les paramètres prédéfinis. On a des paramètres par défaut. Donc là, évidemment, il ne se passe rien. On a négatif couleur. Les couleurs sont inversées comme si c'était un négatif. On peut, pareil, venir retoucher après les couleurs que l'on désire.
revient à 0. On a traitement croisé, des courbes RVB qui se croisent. Je vais revenir à 0 à chaque fois. Hein. On a un réglage par défaut, une courbe où les couleurs sont plus foncées. Inversement, on a des couleurs plus claires. Vous voyez, la courbe à chaque fois, elle se modifie un petit peu. On peut venir augmenter la luminosité hein, ou la baisser. On a un contraste linéaire. Vous voyez, on retrouve cette courbe en S, légèrement là. On a un contraste moyen. Alors ce sont des pré-réglages. Hein. En négatif, carrément. Et un contraste fort. On voit ici, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a baissé, on a noirci les noirs. On a mis beaucoup de contraste. Si je reviens à 0, je peux venir noircir les noirs, éclaircir un peu les blancs, et on voit une photo qui est très contrastée. Alors on arrive à ces réglages-là, manuellement bien sûr, mais il y a des réglages qui sont déjà pré-configurés. Contraste fort, comme ça on n'a pas besoin de venir toucher la courbe. Voilà pour les paramètres prédéfinis. Nous avons vu le calque de réglage courbe. Pensez à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt.